Si vous êtes friand de films d'invasion extraterrestre comme Independence Day, Battle Los Angeles ou encore La Soupe aux choux, alors cette vidéo est faite pour vous. On a tendance à croire que le phénomène OVNI a réellement débuté avec l'affaire Roswell en 1947 et avec ce soi-disant crash dans le désert du Nouveau-Mexique qui a entraîné une vague d'observation et de psychose aux États-Unis dans les décennies qui suivirent. Pourtant, il existait déjà des phénomènes étranges au Moyen-Âge, et voici le plus connu d'entre eux, la bataille céleste de Nuremberg. Salut les jeunes, je suis Tillincast et aujourd'hui on assiste à une bataille spatiale. Nuremberg est une ville du nord de la Bavière connue pour ses célèbres procès de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais également pour avoir été le théâtre d'événements étranges qui ont eu lieu dans son ciel, à l'aube du 14 avril 1561. C'est le graveur et éditeur Hans Glaser qui a illustré et fait le récit de cette étrange manifestation. On peut y voir la ville sur la gauche, qui est survolée par une multitude de formes en tout genre. Il y a des boulets colorés, des choses en forme de cigares qui rappellent certaines observations d'OVNI ayant cette forme caractéristique, mais également des croix, deux croissants de lune derrière un soleil qui se demande ce qui se passe. Dude, what the fuck? Et un immense fer de lance noir qui pourrait rappeler un destroyer de l'Empire Galactique dans Star Wars. Le plus étonnant est qu'en bas à droite, de la fumée s'échappe d'un canon et nous pouvons voir que certains de ces boulets sont au sol, comme s'ils avaient été abattus. Bon, j'en conviens, au premier regard, il est compliqué de trouver une autre explication que « Oh mon dieu, une bataille spatiale en plein Moyen-Âge !» Bon, ok, d'après Hans Glaser, le phénomène a duré plus d'1 heure et a été vu par de nombreux témoins. Dans son texte, on peut y lire « Tout cela ont commencé à se battre entre eux. On rapporte que les sphères sont d'abord entrées dans le soleil et en sont ressorties pour s'entrechoquer. Les grands cylindres ont commencé à se tirer dessus avec des sphères. Enfin, comme il a été rapporté, tous les objets ont chuté vers la Terre, comme s'ils voulaient tout incendier, et sont finalement tombés sur le sol dans un grand élèvement de vapeur et se sont dissous. Ah ouais, quand même. Plusieurs théories ont été évoquées, comme celle de la représentation religieuse métaphorique. Dans le texte, il est fait mention de plusieurs avertissements religieux, et la présence de croix dans le ciel ferait le lien avec Dieu. Il y a également la théorie météorologique de la parélie, un phénomène optique faisant apparaître deux répliques du soleil. En fait, on ne sait pas vraiment ce que ça représente. Une bataille aérienne d'entités extraterrestres, un phénomène météo, ou juste une représentation religieuse. Je vous laisse le choix. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!